Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Lorcana et on s'attaque aujourd'hui au chapitre 2. Donc j'ai là un display de 24 boosters de 12 cartes et le chapitre 2 c'est l'ascension des Floodborn et j'ai trop hâte de découvrir ce chapitre 2. J'ai découvert le chapitre 3 il y a quelques temps maintenant parce que ma copine Momo m'a donné des doubles de son display, donc j'ai recommandé aussi un display de 24 boosters pour compléter le chapitre 3. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo YouTube dessus, mais on va s'attaquer d'abord à celui-ci. On ouvre 6 boosters aujourd'hui et on continuera au fur et à mesure jusqu'à temps à arriver au chapitre 3 et on aura encore du retard vu que le chapitre 4 sort là le 31 mai il me semble. Donc bon, on va rattraper un petit peu notre retard. On découvre ensemble 6 boosters du chapitre 2 et je ne parle pas plus et c'est parti, on va sortir notre beau tapis de jeu aussi Lorcana et on ouvre 6 boosters. Est-ce qu'il n'est pas trop beau ce tapis de jeu Lorcana et ce beau display également? Donc bien du chapitre 2 et tout scellé également. Donc on va s'apprêter à l'ouvrir et on va prendre 6 boosters dedans. On va voir aussi... il me semble que je me rappelle plus des illustrations. Ah oui, c'est vrai. Il y a du scotch partout. Il est bien scellé ce display. Et voici notre display tout beau, tout nickel, tout magnifique. Et on a en illustration la reine de cœur, Raya et la bête. Ce qui est très rigolo avec ces illustrations de booster, c'est que c'est vraiment des personnages. Perso, je n'imagine pas les associer tous les trois, mais... pourquoi pas, ils sont très coup de cœur sur celle de la reine de cœur. Vous savez que j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vraiment j'adore cette illustration. Hop, et on va bien se prendre 6 boosters de ce display. On va le poser juste là. Et on va commencer par justement... non, on va faire la reine de cœur au milieu. On va commencer par les boosters de Raya et je vais vous rapprocher un petit peu. Oui, je pense, je vais vous rapprocher. Allez, un petit zoom sur nos boosters et on va découvrir tout cela ensemble. Donc dans ce chapitre 2, on a toujours des petites cartes logiquement pour découvrir le personnage de Minnie. On avait Mickey en mode puzzle dans le chapitre 1 et le chapitre 2, nous avons Minnie. Ils ont abandonné ce système-ci dans le chapitre 3. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour le chapitre 4 du coup. Et on est parti pour ces petits boosters. Hop, donc nous commençons avec Jasmine. Ok, très sympa tout de même. Ensuite, nous avons Joyeux de nature joviale. Ce sont des communes. Jiminy Cricket, conscience de Pinocchio. J'aime beaucoup Jiminy Cricket, c'est un de mes compagnons préférés. Mulan, tout juste sortie de l'entraînement. Waouh, elle est super chouette. Très belle aussi cette carte. Ensuite, on a Donald de Somnambule. On avait déjà pas mal de Donald d'ailleurs dans la première série également. Prince Naveen, prince sans le sou. Il ne possède que son charme. Très chouette aussi cette carte. Ensuite, on attaque les peu communes, l'épée dans l'enclume. On a une carte objet de du coup Merlin l'Enchanteur avec Arthur. Ensuite, Pacha, chef de village. J'aime beaucoup ce personnage-ci également. Tiana, véritable princesse, magnifique. Oh, magnifique, elle doit être très belle en foil cette carte-ci, en brillante, vraiment elle doit être magnifique. En rare, on a le grand-duc, conseiller du roi. Il me fait rire ce personnage. Vraiment, c'est un personnage de Cendrillon que je trouve pas trop mis en avant, mais il peut être rigolo. Oh, Namari, trop bien. C'est dans Raya justement. On a un personnage de Raya dans le booster Raya. C'est super chouette. Et ensuite, nous avons une commune en holo, là, enfin en brillant. Et elle est très belle. C'est notre petit Balou, ours épicurien. Waouh, trop chouette. Et ensuite, on avait la petite tête de Minnie comme ceci. Que je ne suis pas sûre qu'on complète aujourd'hui, mais très chouette quand même. On va mettre des petites cartes sous sleeve aussi. On va faire honneur à notre paquet de sleeve de Raya, donc enfin de l'illustration 6 sous. Jusqu'à maintenant j'utilisais les Mickey, mais je me dis que là vraiment on peut s'attarder sur cette petite sleeve et on va forcément mettre Namari du coup. Je me suis pas arrêtée sur sa rareté, mais c'est quand même une légendaire. C'est ce qui est la rareté la plus grande juste avant les enchantés.
enchantées. Enfin les dernières c'est les enchantées. Très compliqué à avoir parce que même en un display, j'en ai pas eu par exemple sur le premier chapitre. Mais du coup les légendaires c'est quand même assez stylé. Et ce premier booster était assez dingue, franchement. Très contente de ce premier petit booster. On enchaîne avec le deuxième de Raya. Et franchement, on ne pouvait pas mieux découvrir cette série, je trouve vraiment très contente. On commence avec la même carte que tout à l'heure. Ok, on a Jasmine, héritière d'Agraba, toujours en commune. On a Mulan, esprit libre, sa tenue est magnifique. Très beau, j'aime beaucoup les illustrations. Zip, âme innocente, très beau ce petit Zip, très mignon. On a une petite tête de Mickey là cachée dans les bulles. Ensuite on a Mulan tout juste sortie de l'entraînement qu'on a déjà vu. Arthur devenu fine lame. Oh, très mimes, très beau. Ensuite on a le balai magique modèle industriel. Ok, très rigolo, sorti de Fantasia avec un style très particulier. La bonne fée là pour aider, un personnage de Cendrillon également. C'est vrai que Cendrillon on n'en avait pas eu il me semble dans le premier chapitre. De 0 en héros action. Ah j'ai trop envie de chanter maintenant. De 0 en héros. Nick Wilde rusé comme un renard. Trop mignon, enfin trop mignon avec ses popsicles là. Mais très mignon mais un peu arnaqueur quand même ce personnage. Petit Jean, ami loyal, trop beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Raya, chef des terres de cœur. Encore une Raya dans un booster Raya. Et c'est une super rare pour celle-ci. Ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Assez chouette quand même comme rareté. On a Cendrillon, chevalier à l'entraînement. Ok. Oh, stylé. J'aurais pas reconnu Cendrillon, franchement. Le style là, comme ça. Eh ben ouais, j'aurais pas parié que c'était Cendrillon. Ok, et ensuite on a un petit bout de notre mini comme ceci. Oh, elle a les pieds tout palmés et tout. Je croyais qu'elle était... Ah oui, d'accord. Non mais elle doit être en habit... Ah ben oui, en habit de plongée, ouais. Je l'avais pas vu, elle a une bulle sur la tête quand même. Elle a un casque sur la tête, donc ok. Très bien, très chouette aussi, ce petit booster, ma foi. C'est pas mal. Bon, on a pas mal de sleeves, donc on va mettre Raya aussi sous sleeve, je pense. La Cendrillon. C'est une petite... Non, c'est une feuille. Je crois que c'était une petite tache. Hop, la Cendrillon. Et la Raya, elle est une super rare. On peut... Pourquoi pas celle-ci, je la trouve assez stylée. On va la mettre comme ceci aussi. Ok, on attaque ensuite les boosters de la Reine de Cœur. Et nous allons bientôt être à la moitié de cette ouverture. Oh là là, le Nook de glace, trop beau. Esprit de l'eau, j'allais dire esprit du feu, pas du tout. Esprit de l'eau, magnifique. Eh, cette carte juste en commune, mais en brillante, elle doit être canon. Franchement, trop belle. Blanche-Neige, perdue dans la forêt. Très belle illustration. Ah, ça lui donne un petit côté tout mignon. J'aime beaucoup. Elsa sans gants. Hein? Elle ressemble beaucoup à une carte. Elle ressemble pas beaucoup à une carte du premier. Où j'ai... Ah si, j'ai... Ah non, si, j'ai dû ouvrir déjà 2 boosters. J'ai déjà dû ouvrir 2 boosters, mais c'était des boosters reconditionnés sur Vinted. C'est pour ça que cette carte me dit quelque chose, mais jusqu'à maintenant, on n'en avait pas eu d'autres. Madame de Trémène, marâtre autoritaire. Waouh, oh, j'aime trop. J'adore l'univers de Cendrillon quand même. Virana, chef du Croc du Dragon. Ok, sympa quand même. Cendrillon, chevalier à l'entraînement. Une commune du coup. La plus diabolique conjuration, action, chanson. Wow, incroyable, Ratigan. J'adore ce méchant Disney. J'adore Basile détective privé, pour moi c'est un des Disney les plus sous-cotés. Jafar, serpent cuirassé. Ok. Belle, rat de bibliothèque. Hop, excusez-moi, je vous ai cogné. Du coup, vous tremblez un petit peu. Lumière, véritable tête brûlée en rare. Assez chouette aussi. Toujours une rare, plus ardent que le feu des volcans. Waouh, action chanson. Oh, magnifique. Encore une fois, les chansons, vous savez que je les adore. Et ensuite, c'est la brillante. C'est waouh, c'est la brillante en super rare. Ombre de Peter Pan. Elle est magnifique. Oh, incroyable cette carte. Oh là là, mais ce display est incroyable. Je trouve ce display particulièrement sympa. Je trouve qu'on a, je sais pas, ou plus chanceux, ou est-ce que les boosters de l'Orcana 2 sont plus chanceux que le premier?
Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà beaucoup plus de chance que tout le display que j'ai pu ouvrir du premier. Non, en vrai, j'avais eu quelques cartes sympas quand même sur mes premières ouvertures, sur mon premier chapitre. Mais ouais, là, franchement, je trouve ce display plutôt pas mal. En tout cas, ces premiers boosters sont super chouettes. J'espère qu'on aura toujours de la chance, parce que là, si on a 6 premiers boosters avec de la chance et que tous les autres sont pas terribles, ça sera un peu décevant aussi. Ensuite, on a Marmite de Gombo. C'est dans quoi ça? Un petit peu bugué, mais je crois que c'est dans La Princesse et la Grenouille en fait. Techniquement, il me semble que c'est un plat des États-Unis. Enfin, oui, ça doit être un truc comme ça. La Reine, Monarque absolu, magnifique. Ah, les cartes de Blanche-Neige, j'aime beaucoup. Zip, à nouveau, qu'on a déjà vu. Balou, ours épicurien. Ok, ça c'est sympa. C'est la commune qu'on a eue tout à l'heure en brillante. Improvisé, action, carte action avec Mulan, magnifique. Fonce, une carte action de Raya. En fait, il y a beaucoup de cartes de Raya. Donc c'est de l'univers de Raya, je n'aurais pas cru. Pinocchio, livré à lui-même, avec ses petites oreilles et sa queue. Même ses grandes oreilles. Simplet, toujours en jouet, il est très mignon. Judy Hopps, policière optimiste, magnifique, elle est très belle. Cobra Bubbles, simple éducateur. Ok, très bien. C'est une rare, ok, c'est pas un des personnages qui me transcende le plus. Chute dans le terrier de lapin, une carte action de Alice. Très belle cette carte, j'aime beaucoup. Vous savez, j'adore l'univers. Et on a à nouveau une carte de l'univers Alice, tout simplement, dans une carte Reine de Cœur. Dans un booster Reine de Cœur. Et cette carte est magnifique. Wow. Oh là là, le foil est incroyable. Gros bon point pour celle-ci. Vraiment très belle. On va la mettre sous sleeve aussi. Et il nous reste 2 boosters. Ce sont les deux boosters de la bête. Ok, on enchaîne avec ce booster-ci. Avant-dernier booster de cette ouverture. Qui, ma foi, est très chouette. Je trouve qu'on a découvert de très jolies illustrations. Et on continue avec Basile, enquêteur perspicace. Et incroyable. Ce Disney est tout bonnement incroyable. Ne bougez pas, carte action belle. Elsa sans gants, une commune que nous avons déjà vue. Tigrou, unique en son genre, ok. Hypnotiseur, carte action avec K du livre de la jungle. Balai magique, modèle industriel que nous avons déjà vu. Merlin en chèvre, oh cette tête, oh là là, ok, en peu commune. Prof, chef des 7 nains, très bien, peu commune aussi. Oh, on continue avec Judy Hopps, policière optimiste que nous avons déjà eu en peu commune. Ensuite, Madame de Trémène, reine impérieuse. Waouh, on a une super rare qui est très chouette. Les détails sont assez impressionnants de cette carte. Toujours en super rare, on a le roi Louis. La jungle est à ses pieds. J'aime beaucoup sa chanson. Et on a improvisé de Mulan en carte brillante, qui ma foi est très belle aussi en brillante. Les fonds foil comme ça, où il y a vraiment beaucoup de brillance, ils sont très jolis. Hop! Et ensuite, dernier ultime booster de cette vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine... je pense le mois prochain. On va essayer de garder un petit peu de suspense d'ouverture. On va essayer de pas tout se faire d'un coup, histoire de ne pas trop saturer de l'Orcana non plus. On a Cruella d'Enfer, collection croisière. Ok, très bien. Un look particulier cette Cruella comme ceci. Ensuite, on a Dormeur, tombe de fatigue. Ok, je me demande si on a bien les... Je pense qu'on a les 7 cartes des 7 nains. Enfin, on les a pas là actuellement, mais dans la série, il y a moyen qu'il y ait les 7 cartes des 7 nains. Merlin en crabe. Ok, on a les transformations de Merlin. Le monde qui est le mien, carte action chanson. Waouh, trop beau. Hercule, j'adore. Ensuite, on a Ratigan, génie du crime. Oh, j'adore. Incroyable. On s'arrête un petit peu sur cette carte, elle est magnifique. C'est qu'une commune, mais vraiment incroyable. J'aimerais bien la voir en foil aussi. Prince Nevin, prince sans le sou que nous avons déjà vu. Tu t'envoles, carte action chanson en peu commune de l'univers de Peter Pan qui est très belle aussi ma foi. Les fonds violets sont très beaux en foil aussi. Ellie le Bœuf, Big Daddy, c'est dans La Princesse et la Grenouille aussi également. Ensuite, rebondir carte action avec Petit Gourou et Tigrou. Très chouette.
Ensuite, carte rare, on a le macabre et la terreur, action chanson, avec Madame Mime à l'arrière et Madame Mime transformée en chat en soi. Les couleurs font énormément penser au Cheshire Cat. La reine, autorité naturelle. Wow, elle est très très belle aussi cette carte. Et nous avons à nouveau une super rare. Et ensuite nous avons Merlin en rare. Oh, quand je vous dis que les cartes foil en violette, elles sont magnifiques. Ça fait partie de mes préférées. Et celle-ci aussi va aller dans une petite sleeve. Magnifique, magnifique, magnifique. Je trouve... Ah, et c'est pas notre première rare en brillante hein, aujourd'hui. Trop beau. Alors tout au long de la vidéo, j'ai quand même mis sous sleeve toutes les cartes qui m'ont interpellée, notamment les brillantes et aussi, on a quand même eu une légendaire, ma foi je trouve. En un premier booster, avoir une légendaire, c'est quand même quelque chose de très très chouette. Cette ouverture vraiment est très 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 stylée. On a pas mal de communes dans les brillantes, mais on a aussi, on avait une super rare en brillante quand même. Une super rare en brillante, ça c'est quand même... déjà assez rare d'avoir des super rares, mais de les avoir en brillante c'est magnifique. Et on a aussi une rare en brillante, donc ça je trouve super chouette. Et on a eu quand même déjà en 6 boosters 2 super rares comme ceci, enfin en tout cas deux que j'ai mis sous sleeve, parce que je crois qu'on en a, ah oui, on en avait d'autres. On a quand même pas mal de super rares, on a eu quelques rares et on a surtout eu une légendaire. Vraiment, cette ouverture était très 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 chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien évidemment, comme d'habitude, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et diverti. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!